Bonjour mes petits cancers, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2022. Si vous saviez comme je suis ravie de vous retrouver pour cette période très particulière qui nous rapproche tous, qui nous réunit tous, enfin cette période où on retrouve une âme d'enfant, une période symbolique, sympathique, et qui nous fait le plus grand bien. Donc voilà, je vous retrouve dans mon décor de Noël avec mes petites bougies, mes petites boules de Noël et mes petits lutins. Si pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà été voir votre guidance sentimentale, eh bien vous devez les reconnaître car ce sont les petits lutins qui faisaient la guidance des 3 choix. Vous aviez le choix entre le petit lutin bleu, le petit lutin rouge et le petit lutin jaune-orangé. Donc, si vous n'y avez pas encore été, eh bien n'hésitez pas à aller faire les petits curieux et les petites curieuses si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur votre côté sentimental. Après, si tout va bien, c'est pas la peine, hein, ne vous chargez pas de, je sais pas moi, d'énergie qui n'ont pas à être là. Si tout va bien, c'est très bien. Mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien n'hésitez pas. La guidance est publiée. C'est la guidance des 3 lutins. Voilà, donc je vous ai déjà dit ça. Ensuite, je voulais vous signaler que j'ai fait une petite surprise. En fait, j'ai fait la guidance de l'Avent. La guidance de l'Avent, ça signifie que pour chaque signe, il y aura 2 jours dans le mois qui vous correspondront. Donc, je vais regarder d'ailleurs tout de suite pour vous, mes petits cancers. Voyons un petit peu. Où êtes-vous? Là, ici. Alors, pour mes petits cancers, où c'est que vous êtes sur... Voilà. Donc, mes petits cancers, vous serez, vous, concernés par le 9 décembre et le 22 décembre. Voilà. Si jamais, eh bien, il y a quelque chose qui doit se passer en particulier à ces dates-là, ou si vous avez simplement envie de savoir votre humeur du jour, hein, tout simplement, eh bien, vous pourrez aller voir votre guidance de l'Avent. Donc pour vous, je répète, c'est le 9 décembre et le 22 décembre. Voilà, je vous le redirai à la fin de cette guidance. J'ai trouvé ça sympathique. Je me dis, tiens, pourquoi pas une guidance de l'Avent. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, toujours très gentils, toujours bourrés de compréhension, bourrés de chargé, parce que bourré c'est beauf, mais chargé de bonnes ondes positives. Ça me fait du bien d'avoir des retours et de savoir que bien ce que je vous dis correspond à peu près ou complètement à ce que vous êtes en train de vivre. Je voulais aussi annoncer que j'ai eu mon premier don. Je vous le dis toutes les fois, si vous désirez faire un don, le plus petit soit-il, eh bien, regardez l'adresse qui est juste en dessous de cette vidéo. Eh bien, j'ai eu mon premier don, donc je remercie ma première donatrice qui s'appelle Candy. Donc, je lui fais des gros bisous. Et je vous remercie, vous, pour votre fidélité, parce que, franchement, voilà, le don, c'est magnifique. En fait, ça me permet de me dire que ce que je fais a un impact sur vous, que ça vous a parlé, que ça a été, voilà, au plus profond de vous. Mais c'est pas ce qui fait que j'aime faire ce que je fais. Ça m'encourage, voilà. C'est une petite récompense. Alors, nous allons tout de suite démarrer après mon petit speech avec vos énergies de ce mois, mes petits cancers. Alors, j'ai fait pour cela le tirage du tarot de la forêt enchantée et l'oracle des fées et des lutins. Donc, nous allons voir ensemble pour le tarot de la forêt enchantée. C'est le cavalier de flèches qui est sorti avec ce petit faucon. Alors, on connaît tout de suite, comment dire? Moi, je pourrais vous dire, on connaît tout de suite l'idée les faucons sont très rapides. Ils sont rapides, ils sont gracieux, mais ils ont aussi une vision très puissante.
Donc peut-être que pour ce mois de décembre, il y a des choses qui vont vous apparaître, des choses peut-être auxquelles vous n'avez pas fait attention avant et qui vont venir à vous, que vous allez voir alors que vous ne vous y attendiez pas. En tout cas, ce faucon ici, il va vous aider et vous soutenir justement pour voir un problème essentiel, pour voir une situation particulière, à travers vos doutes, vos incertitudes. Moi c'est ce que je ressens un petit peu, là, ici. Il y a quelque chose qui doit être éclairci. Alors, surtout, pour avancer dans cette situation, ce faucon vous demande d'être rapide, mais subtil, intelligent et intelligente. Voyez? Il faut le faire de manière très diplomate. Donc, on va voir avec votre autre énergie qui est... Ah, il était une fée. Regardez ce tirage. Il était une fée. Forcément, on a tout de suite envie de dire, mais il était une fois aussi. Alors, est-ce que justement, votre histoire est en train de prendre un tournant et que vous voyez les choses sous un autre angle, que vous voyez les choses avec peut-être plus d'objectivité, peut-être que c'est un début aussi, le début de quelque chose, parce que bon, il était une fois, hop, on ouvre le livre et on raconte une histoire. Ça peut être une nouvelle page blanche ici où votre histoire va s'inscrire. En tout cas, vous avez le libre arbitre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tout dépend de vous. Ici, rien n'est grave, hein, mais dans ce livre magique, il va falloir graver votre histoire, votre nouvelle histoire, vos choix. Ils vont être importants, vos choix, pour écrire votre histoire. Hein. Alors, forcément, un nouveau chapitre qui apparaît, ça veut dire une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle occasion, un nouveau travail, adapté à votre situation et à ce que vous vivez en ce moment. Mais sachez que vous allez avoir un regard particulier sur cette situation. Peut-être que vous avez besoin aussi de regarder les choses d'un autre angle pour pouvoir agir dans cette situation. Alors, on va commencer avec l'oracle Joyeux Noël pour nos petits cancers. Allez, pour ce mois de décembre 2022, on va essayer un petit peu d'éclaircir, de voir sous un autre angle peut-être ce qu'il se passe. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour ce mois-ci, mes petits cancers? Allons-y. Pour ce mois de décembre. Alors bien sûr, ascendant cancer, lune en cancer. Si vraiment ce tirage ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on a déjà une première carte. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Oups, oui, je crois qu'il n'y en a qu'une. Je ne suis pas certaine. Oui. Alors, celle-ci, c'est la deuxième. Et celle-ci, c'est la troisième. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit oracle? Alors, il nous parle d'attente, de retard et de patience. Donc, on vous demande ici de prendre sur vous, par rapport à cette fameuse situation où il y aurait peut-être besoin de tourner une page, de voir les choses, peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, objectivement. C'est-à-dire, on ne se voile pas la face, on essaye de comprendre, on essaye de découvrir ce qu'il se passe, peut-être ce qui ne va pas. Parce que ici, on a quand même, on coupe, hein. Il y a une trahison ici qui s'est faite pour vous. Il y a une trahison pour ce mois de décembre. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail. Vous voyez, adapté à votre situation. Vous vous êtes senti trahi ou lésé ou
vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose ou qu'on vous ment. Donc ça vous retarde dans votre vie de tous les jours. Vous êtes patient, hein, on dit, c'est bien, mais la patience, elle a ses limites. Hein. Donc, dans ce qui retarde ici votre vie actuelle, c'est cette trahison ici qui impacte sur votre vie en ce moment. Et c'est bien sur vous. Hein. On parle ici d'un homme. Donc, ça peut être vous, hein, messieurs les cancers. Pour mesdames les cancers, ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi un parent, un père, un frère, un cousin. Vous adaptez à ce qui se passe chez vous. Donc, on va voir avec le tirage de un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Je vais vous faire voir le petit paquet. Alors, pour mon autre tirage, c'était juste une pochette. Mais là, j'ai un petit paquet. Voilà. Donc, on va compléter pour savoir un petit peu, là, si on pouvait trouver dans quel domaine se situe cette trahison, ce mal-être, ce doute-là qu'on vous met. Si on pouvait en savoir un petit peu plus. En voilà une. Parce que, du coup, ça correspond très bien à votre énergie du mois. C'est-à-dire que si vous voulez en finir avec quelque chose, hop, eh bien, c'est bien qu'il y a un nouveau chapitre ici qui est en train de se présenter dans votre vie. Eh bien, c'est en amour. C'est en amour, mes petits cancers, que quelque chose ne va pas. Que quelque chose ici, on vous dit attente, retard, patience. Il y a quelque chose que vous attendez, peut-être une réponse à vos questions, peut-être un éclaircissement sur une situation désagréable. Et je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que ce retard, ça vous bloque et que vous désirez vraiment avoir des réponses en fait. C'est des réponses qu'il vous faut. Parce qu'ici, okay. Donc avec le serpent, forcément, hein, on se dit qu'il y a vraiment de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté, qui sont des calomnies. Il y a peut-être une très mauvaise ambiance en ce moment chez vous, dans votre couple, ça ne fonctionne pas et il faudrait faire attention à la colère en fait. Parce que vous voyez ici avec le cavalier de flèches, on a l'idée de la colère. Parce qu'on réalise quelque chose. On a trouvé une réponse très subtilement et il y a de la rancœur. Hein. Cette carte peut véhiculer aussi de la rancœur et de la colère. Peut-être parce que vous ne savez pas à quoi vous en tenir vraiment, que vous êtes dans des doutes et que vous avez besoin d'avoir des réponses. On a le couple ici. Vous voyez ? On a le couple. Donc vraiment ici, pour vous, mes petits cancers, quelque chose ne fonctionne plus dans ce couple. Il y a une trahison, il y a quelque chose qui vous fait... comment dire, qui vous fait perdre votre temps, qui vous fait piétiner. Vous avez je pense que vous avez envie de sortir de cette situation, mais comme vous ne savez pas vraiment, vous allez essayer, avec ce fameux cavalier de flèches et le faucon, d'en savoir mieux, d'en savoir plus. Et cela va vous permettre de couper les ponts, de stopper cette relation et de vous tourner vers une nouvelle page de votre vie. Allez, on va reprendre des cartes de l'oracle Joyeux Noël. Voilà, elles sont très bien sorties. On les met dans l'ordre. Donc ici, on a l'automne. Alors, on a l'automne, donc vous voyez, peut-être que vous attendez là, depuis l'automne, peut-être que vous êtes dans une attente, dans quelque chose qui dure, dans un doute, un mal-être.
vraiment des questions interminables, quelque chose qui vous bloque dans votre vie du coup, hein, sentimentale, hein, on est bien dans le sentiment. Donc peut-être qu'en face de vous, messieurs ou mesdames les cancers, vous avez une balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais en tout cas, voilà, c'est pas d'aujourd'hui et il faut que ça avance, hein. Ah là là, regardez, vous voyez, on est sur cette rangée là, on est vraiment sur le, mais alors le négatif profond, j'ai envie de dire, hein. Donc il y a quelque chose, franchement vous êtes blessé, hein. On vous a blessé, hein. On vous a trahi, on vous a blessé et je pense que vous ne pouvez plus voir la personne telle que vous avez pu la voir avant. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous. De toute façon, il y a eu trahison, donc du coup, il y a des tas de choses qui sont remises en question. Et vous pouvez voir cette personne effectivement comme une personne démoniaque parce que peut-être que son attitude vous fait penser cela. Soit elle est dans le mensonge et l'hypocrisie, hein, c'est ce que je vous ai dit avec ça, hein, avec les serpents. On a l'hypocrisie, la méchanceté, les calomnies. Peut-être qu'on dit du mal de vous aussi. Mais voilà, vous voyez en face de vous, vous pensez que l'image de cette personne que vous avez en face de vous, elle est complètement diabolique, hein. Mais c'est pas génial pour vous, un petit cancer, hein. Regardez le blocage, hein. Il y a un blocage dans le couple, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il n'y a même plus de communication, en fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des barrières entre vous. Vous voyez, il y a blocage, difficulté, perturbation, échec. Ici, c'est absolument... comment vous dire? C'est absolument tout ce que... Tout ce qui fait dire que vous ne pouvez plus avancer, là. Et vous savez que vous ne pouvez plus avancer dans cette situation, dans cette relation. Mais c'est pas étonnant votre énergie, hein. Donc vous allez essayer de voir les choses, peut-être que vous allez essayer de découvrir les vraies choses, et une fois les choses découvertes, vous allez tourner une page, hein. N'oubliez pas, il était une fée, hein. Vous n'allez pas rester dans ces énergies négatives pour ce mois de décembre, hein. Vous n'avez pas, je pense que vous n'avez pas envie, en plus, ce mois de décembre, où c'est les fêtes, non, vous n'avez pas envie de faire semblant et de vous forcer et de vivre avec quelqu'un qui... Excusez-moi, je ne vous ai pas baissé l'écran. De vivre avec quelqu'un qui est faux, quoi. Qui vous ment, qui vous trahit. Un autre petit Lenormand, regardez, très festif aussi. On va compléter, hein. Mais vous vous posez des questions déjà depuis peut-être 2-3 mois, hein. Ou peut-être que vous savez quelque chose déjà depuis 2-3 mois, mais vous ne voulez pas les voir vraiment tels que vous devriez les voir. Et donc le faucon est ici pour vous les faire voir autrement. Allez, une dernière s'il vous plaît pour nos petits cancers. Allez, pour ce mois de décembre 2022, non, il y en a deux, une seule. Alors, la première ici, les oiseaux. Les oiseaux ici parlent de tension, hein, de tristesse, de stress. Alors, ça peut parler de dialogue aussi, hein. Mais justement, hein, peut-être un dialogue de sourds, hein, quelque chose qui ne fonctionne plus. Peut-être que les choses ont été mises à plat aussi, hein. Mais vous êtes dans une période très très difficile, hein. Avec les enfants, on a l'envie du renouveau. On a envie que les choses avancent. Parce qu'on n'est plus dans la pureté, on n'est plus dans l'innocence, on sait.
Donc il faut que ça change. Pour vous, il faut que ça change. Vous voyez, avec la cigogne, il y a le changement qui est là. C'est ce que je viens de vous dire. Le changement arrive. Alors, vous allez, je pense que le choix que vous allez faire, décisif, ça sera une renaissance pour vous. C'est quelque chose de nécessaire pour votre bien-être, hein, mes petits cancers. Parce que moi, je vous sens hyper fatigué. Je vous sens sur les nerfs. Hein. Je vous sens malheureux, triste. Et vous passez par beaucoup de sentiments, mais des sentiments tellement négatifs. Et je pense que vous avez envie que les choses soient claires et nettes maintenant. Donc vous allez tout faire pour. Mais voilà, ça ne vous épargnera pas. Hein. Vous serez triste, stressé, et malheureux et malheureuse. Hein. Alors, avec le tarot des anges gardiens. Alors, le tarot des anges gardiens, je vous montre la petite boîte. Voilà. Avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, faites appel à votre force intérieure, mes petits cancers. Faites appel à votre force intérieure. Regardez, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Quelque part, on vous dit de penser un peu à vous ici, hein, mes petits cancers. D'oser dire non. De ne pas vous laisser manipuler. De penser à vous et à ce qui est le meilleur pour vous. Vous voyez, ça c'est le petit message de vos anges gardiens. C'est très important que vous pensiez à vous. Parce que comme je vous dis, moi je sens que c'est lourd et douloureux. Hein. Avec l'oracle de la douceur hivernale. Alors. Mais vous savez, moi comme je vous ressens, justement, je pense que vous n'hésiterez pas à dire non. Et que vous ferez en fonction de ce que vous voulez. Moi, je vous sens assez décidé et motivé, hein, parce que vos énergies du départ sont très bonnes, hein, justement. Très, très bonnes. On sent que vous avez envie de savoir les choses, et puis que ça change. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, qui vous apporte plus de joie que de peine. Allez, voyons ensemble, mes petits cancers. On en est où? Oh, regardez ce qu'on vous dit de faire. Faites-vous du bien et regardez des films de Noël. Pensez à vous. Hein. Pensez à vous, je viens de vous le dire. Alors, accueillez la légèreté, l'innocence et la positivité. Voilà, c'est ça dont vous avez besoin. C'est ça dont il faut que vous vous chargiez maintenant. Il faut faire le plein de tout ça. Ayez un peu cette âme d'enfant. Surtout pour les fêtes, là. Ça peut faire du bien, vous savez. Il faut que vous fassiez des choses que vous aimez et qui vous font du bien. On a ensuite, regardez comme c'est beau, les chaussettes. Les chaussettes, qu'est-ce qu'elles nous disent, les chaussettes? Détachez-vous de vos attentes pour accueillir pleinement les surprises de la vie. Encore un message où on vous conseille effectivement de laisser le passé au passé. De ne rien attendre de votre passé. De ne plus rien attendre de votre passé.
Il faut vous en détacher pour accueillir pleinement les surprises de la vie. Vous allez avoir, dans ces surprises, vous allez avoir à nouveau le goût de plein de choses. Peut-être des choses que vous aviez vraiment mises de côté ou auxquelles vous ne vous intéressiez plus ou vous ne vous les autorisiez plus, voyez. Eh bien là, oui, vous allez vous faire plaisir. Et enfin, le thé aux épices. Attendez, je sais pas où, là. Le thé aux épices. Prenez soin de votre corps grâce aux vertus des produits naturels. Alors, on a vraiment ici, dans ces 3 cartes, l'idée qu'on prend soin de soi et qu'on fait des choses que l'on aime. Des choses qui nous plaisent. Des choses qui nous font ressentir un plaisir, un bien-être, une chaleur intérieure aussi. Il est magnifique cet oracle et il vous envoie de beaux conseils. C'est splendide. Alors, avec l'oracle de Noël, allez mes petits cancers, c'est peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, une période qui va être difficile pour vous, mais j'ai envie de dire, parce que moi je le ressens comme ça sera également un soulagement. C'est ça moi que je ressens en moi, le soulagement, la délivrance. Oui. Allez, on va voir ce que l'oracle de Noël peut vous apporter comme conseil supplémentaire. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Ouais, c'est trop beau. Mais elles sont si belles, ces cartes. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos petits cancers. Pour le mois de décembre. Hop là. Alors, ce sera la surprise. Les 2 autres, elles sont tombées face du bon côté, mais elle sera face cachée, ce sera la surprise. On vous dit de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, parce que vous savez là maintenant, à l'heure qu'il est, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Vous savez ce qui vous fait souffrir et ce qui vous rend triste, malade et déprimé. Et vous savez ce que vous voulez, vous. Vous savez, c'est simple, hein? Ce sont des choses simples que vous désirez, mais des choses qui vous apaiseront et qui vous apporteront le calme. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que voilà, qui vous apportera le calme. Des choses qui vous apporteront le calme, pardon. Alors on sait très bien que voilà, on se détache de tout ce qui était négatif pour se tourner vers des choses magnifiques, des surprises, des cadeaux de la vie. Et on se calme, on reste au calme, on reste tranquille, on pense à soi. Regardez, productivité. D'agir de cette manière, de penser à vous, eh bien ça va être productif. Ça va marcher, ça va fonctionner. Peut-être que vous êtes dans le doute, dans la peur, dans la crainte, mais non. Dites-vous que c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous fallait. Votre instinct vous guide vers la bonne direction. Et vous aurez des résultats positifs grâce à cela. Alors, on va faire le petit oracle des guidances étoilées. J'adore cette carte-là, du calme. Je vais vous la remontrer. Je vais tirer cette carte. Allez, pour nos petits camps. Ah ben voilà. Elle est venue tout de suite. Regardez cette carte du calme. Vous le voyez, ce petit lapin. Vous voyez, il a laissé des traces dans la neige. Mais il est à sa place, il est tranquille. Il est bien. C'est trop beau. Hein.
le pouvoir infini de la gratitude. Voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous avez. Vous êtes riche? Ne le savez-vous pas encore? Alors qu'attendez-vous pour le découvrir? Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux sur des tas de choses. Peut-être des choses négatives au départ, mais après, sur des choses très positives qui vous concernent. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez réaliser votre vie telle que vous la désirez. En pensant à vous, en pensant à ce qui vous plaît, à ce qui vous rend calme, à ce qui vous apaise, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous soigne aussi, qui soigne vos blessures. Alors, avec l'oracle des elfes, allez, pour mes petits cancers, avec l'oracle des elfes, quel est le petit message de nos elfes? Ascendant cancer, lune en cancer, bien sûr, hein, comme j'ai dit au début. C'est drôle, j'étais sûre que c'est celle-ci qui allait sortir, regardez. C'est celle qui n'a aucune indication. Je la mets toujours au fond du tas, dans la boîte, et du coup, je la ressors à chaque fois avec. Je l'ai vue passer, je me suis dit, elle va sortir. Eh bien, au moins, elle sort, mais elle sort pour de bon. Ouh là là, mais il y en a trop, mes amis. Allez, une seule, s'il vous plaît. On a besoin que d'un seul message, mais bien précis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce message? Je viens de vous le dire. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vous. Oui, bien sûr, il y a des choses déstabilisantes lorsqu'on a eu l'habitude de vivre en couple, d'être... voilà. Mais on peut très bien vivre tout seul, hein, mes petits cancers. Hein. On peut très bien vivre tout seul. Moi, je peux vous le dire. Hein. Et qu'est-ce qu'on est bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien. On fait ce qu'on veut, quand on veut. On n'a personne sur le dos. On n'a personne qui nous contrarie ou qui nous fait la soupe à la grimace pour un rien. On est bien tout seul. Et ça nous permet aussi de faire un travail sur nous-mêmes, vous savez. C'est très important. Hein. Alors, je l'ai fait toute tomber. Ah, je suis pas organisée. Donc, ayez confiance, n'ayez pas peur. Laissez vos craintes derrière vous, laissez vos doutes derrière vous. Laissez tout ça derrière vous, mes petits cancers, et avancez. Alors, une petite surprise avec ma botte de Père Noël, où il y a dedans des lettres, des chiffres, voilà. Et avec ma petite chaussette, enfin ma grosse chaussette. Ma grosse chaussette de Noël, elle est belle, hein. Dedans, il y a des petites bûches, enfin, c'est des petits rondins de bois, mais moi je dis que c'est mes petites bûches magiques. Et je vais vous en tirer une pour chaque colonne. Excusez-moi, la première me fait rire. Oui. Alors la première, regardez, c'est un balai. Vous voyez, c'est des petits rondins comme ça, là. Que je me suis amusée à customiser. Donc, on balaye tout ce qui est inutile, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous empêche d'avancer, de progresser dans notre vie. On s'en débarrasse. On fait du ménage dans sa vie, on fait du ménage dans sa maison, on fait du ménage autour de soi, dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale, dans ses amis. S'il y a quelque chose qui vous bloque, on le jette. Et après, avec cette petite encre, on se pose tranquillement, dans un endroit qui est le vôtre, uniquement le vôtre, et vous vous ancrez. Vous voyez, vous vous ancrez. Vous vous trouvez bien à cet endroit-là, parce que c'est votre univers. Parce qu'on vous a... Moi, j'ai le sentiment avec cette petite souris que on vous a volé quelque chose. Quand je réfléchis à fond, moi, ce qui me vient vraiment à l'idée, ce que je ressens,
c'est qu'on vous a volé des années de votre vie. C'est pour ça que vous avez envie d'écrire une nouvelle page. C'est pour ça que vous avez envie que cette page blanche, eh bien, vous puissiez la remplir. Parce que vous avez perdu du temps. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, regardez. Pardon. Alors, pour certains, ça peut être le haut. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Si vous vous posez une question, pardon, la réponse est oui. Adapter. Ça peut être aussi un 0. Hein. 0, pour moi, c'est le nouveau départ. Hein. La nouvelle vie. La nouvelle façon d'aborder les choses. La nouvelle façon de voir les choses. Cela peut être un prénom. Olivier, Octave. Je ne sais encore quel prénom qui commence par O. Mais voilà, surtout, ne vous sentez pas prisonnier et prisonnière, ça c'est fini. Ce mois-ci, mes petits cancers, c'est un mois qui bouge positivement pour vous. C'est compliqué, hein, c'est douloureux, hein, c'est sûr. Moi, je ressens de la délivrance quelque part. Vous voyez? Même avec la tristesse et le chagrin, je ressens de la délivrance. Voilà mes petits poissons pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.